Bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Eh bien, j'ai été très heureux de voir que la semaine dernière, malgré le fait que nous ayons parlé uniquement de réflexion spirituelle, il y a eu quand même pas mal de monde à l'appel. Et ça m'a fait très plaisir parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de personnes présentes. Et en plus, il y a eu des commentaires très pertinents, très intéressants. Et je suis très heureux de voir que des réflexions spirituelles qui font partie de notre quotidien et qui pour moi sont la base pour nous aider à avancer et à transformer ce monde en quelque chose de plus beau, eh bien que ça a intéressé autant de monde. Donc, j'en suis très content. Une première actualité qui nous vient de Belgique et de la ville de Forest, qui est une commune dans la banlieue de Bruxelles. Que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez l'église Saint-Antoine de Padoue que je vous montre actuellement sur l'écran? C'est une très belle église, n'est-ce pas? Peut-être vous dites-vous que si un jour vous passez près de Bruxelles, dans la commune de Forest, vous aimeriez faire une petite prière dans cette église? Eh bien, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que l'église Saint-Antoine de Padoue devient maintenant une salle d'escalade. Et oui, vous avez bien entendu. C'est un projet qui date depuis plusieurs années et on a décidé de transformer cette église en salle d'escalade. Alors on a beaucoup parlé de l'attaque des églises sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de la destruction d'églises et pour moi ça en fait partie. Le plus important bien évidemment, c'est de savoir que c'est l'église spirituelle qui compte et pas l'église matérielle. Mais je trouve que ça montre l'évolution de notre société, enfin évolution devrais-je dire plutôt dégradation de notre société qui transforme des lieux saints, des lieux de prière, des lieux où vous pouvez vous recueillir, et bien désormais vous n'en avez plus la possibilité, place à autre chose. Alors on peut peut-être d'un autre côté se dire oui mais ce n'est pas si mal parce que comme ça, eh bien vous voyez, ça évite qu'une église soit détruite. Mais ce projet a coûté très cher. Il a fallu investir dans des études de stabilité du bâtiment, comme vous pouvez l'imaginer. S'il y a un mur d'escalade, forcément les gens vont s'agripper, vont monter à des murs, ce qui n'est normalement pas le cas. Eh bien donc énormément d'argent a été dépensé pour désacraliser cette église et en faire un mur d'escalade. Moi, ça m'attriste, je ne vous le cache pas. Et ce projet n'est pas unique, malheureusement, il est assez emblématique de notre société qui ne veut plus entendre parler de Dieu, mais qui veut entendre uniquement parler de loisirs. N'y avait-il pas autre chose à faire qu'un mur d'escalade dans une église? La question est posée. De mon côté, vous connaissez sûrement la réponse. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour la deuxième actualité, voici quelque chose d'assez emblématique de ce qu'est devenu encore une fois notre société. Dans notre revue d'actualité, nous l'avons vu à plusieurs reprises, l'État français condamne très souvent en faveur d'une sorte de laïcité dont on ne comprend pas vraiment ni les tenants ni les aboutissants. Souvenez-vous des affaires avec la libre pensée et la statue de l'archange Saint-Michel, ou encore lorsqu'à l'île de Ré, ils ont demandé de faire retirer la statue de la Vierge Marie qui était là depuis des dizaines d'années. Eh bien là, nous avons encore une fois une affaire assez similaire. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas la libre pensée, mais quelque part, c'est encore pire. Je vous résume l'affaire. Dans la ville de Montagnac, qui est une petite ville d'environ 5000 habitants dans l'Hérault, il y a un homme qui s'appelle Olivier Fury et qui s'est intéressé à une petite chapelle qui tombait en ruine, comme on vient un peu de le voir dans les précédentes actualités. Et lui, cette chapelle lui tenait à cœur et donc il a décidé de la rénover. Il a dépensé son argent pour financer les travaux et il n'a jamais demandé aucune subvention à l'État, tout venait de sa poche. D'ailleurs, cette chapelle, tout le monde s'en fichait, c'est pour ça que lui a décidé d'agir, et on ne peut que saluer son courage, alors que la majorité des personnes n'en avaient rien à faire. Il a décidé d'agir et de rénover cette chapelle. On pourrait se dire, voilà, tout le monde va être heureux, la chapelle va être terminée, et puis ceux qui ne sont pas contents n'auront pas grand-chose à dire, vu que l'État n'a mis aucun centime dans ce projet. Et pourtant, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque Olivier Fury a été assigné à comparaître devant le tribunal de Montpellier après une assignation de la DRAC.
Alors la DRAC, je vous le rappelle, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Et on lui reproche d'avoir réalisé les travaux de restauration sans autorisation. Pourtant, le chantier a reçu à de nombreuses reprises la visite d'un architecte des bâtiments de France, mais les services de l'État ont considéré qu'il y avait matière à faire condamner cet homme qui, je le rappelle, n'a jamais demandé un centime de subvention publique. Et il a engagé la somme de près de 350 000 € pour sauver cet édifice qui était en ruine et, comme nous le dit l'article, qui n'avait jamais intéressé personne jusqu'à présent. Donc, lors de l'audience qui a eu lieu le 16 mai, on a requis la destruction pure et simple des travaux réalisés, donc vous vous rendez compte, 350 000 € de travaux. Eh bien, on veut que tout soit détruit, et en plus, ce n'est pas terminé, on veut qu'il y ait 3 000 € d'amende pour le propriétaire, et aussi pour l'association de sauvegarde de la chapelle des Augustins qui s'était montée pour l'occasion de ces travaux. Donc le verdict est tombé le 28 juin, et voilà ce que l'on demande à ce propriétaire. Alors que tout le monde juge les travaux esthétiques, vous voyez, ce n'est pas comme si quelqu'un avait mis des œuvres d'art contemporain qui n'ont aucun rapport avec l'historique du lieu. Là, c'est l'inverse, tout le monde trouve que les aménagements sont esthétiques et en adéquation. Il y a eu 12 ans de travail, 12 ans de passion qui risquent de finir en gravat. Mais dans quelle société on se trouve ? Si vous avez encore des doutes sur la corruption de notre société, j'essaie, grâce à toutes ces actualités, de vous montrer où nous en sommes. Je vous ai parlé à l'instant de la libre pensée qui obtenait tout et n'importe quoi, alors que les habitants des lieux où elle agit ne veulent surtout pas que l'on retire leur statut. Bien là, c'est pareil, tout le monde est en admiration devant le travail magnifique qui a été fait par ce monsieur, et bien pourtant, l'État va le condamner. Alors que si la chapelle s'était écroulée, l'État aurait peut-être même dépensé de l'argent pour la faire s'effondrer, mais là, ils n'ont pas dépensé un centime, et pourtant ils sont là à faire un jugement, à dépenser du temps du personnel de la justice pour cette affaire. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas en train de se poser la question, est-ce que les juges ne seraient pas plutôt plus utiles dans des affaires plus urgentes ? Quand vous voyez que quelqu'un peut violer une personne et ressortir le lendemain parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons, est-ce que vous ne trouvez pas que la priorité des juges devrait être plutôt à ce niveau-là, plutôt que de faire détruire une chapelle qui, là, on le dit bien, tout le monde la trouve très esthétique et belle, l'État n'a rien dépensé dedans, donc on pourrait imaginer que si l'État avait donné des sommes folles et puisse demander à avoir un retour sur investissement et à avoir un droit de regard, on pourrait le comprendre. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Et pourtant, Dieu sait que l'État donne des subventions à des associations qui font n'importe quoi. Il suffit de voir récemment l'affaire avec Marlène Schiappa, où on a donné des tonnes d'argent à des personnes qui n'en ont rien fait. Et là encore, on se demande comment va se terminer cette affaire. Très certainement que Marlène Schiappa n'aura rien. En revanche, ce monsieur, lui, il est obligé de détruire tout son travail. Et pourquoi ? Pour rien. Tout comme avec la libre pensée qui fait retirer des statues que tout le monde aime et apprécie et trouve en adéquation avec le patrimoine du lieu, eh bien là, c'est exactement la même chose. Moi je me dis, quand on est dans un état où on est endetté comme on est, n'y a-t-il pas plus urgent à faire que de faire détruire une chapelle que tout le monde apprécie ? Et encore une fois, je le rappelle, pour lequel l'État n'a rien donné. Donc là, l'État dépense de l'argent pour faire détruire quelque chose. Petite lueur d'espoir, Olivier Fury a fait appel et on souhaite vraiment que, à la cour d'appel, il y ait une autre décision de justice. Et pour vous montrer que là, ce n'est pas du zèle de l'État de faire appliquer la loi, c'est que pas très loin de ce lieu, il y a une zone Natura 2000. Alors si vous n'êtes pas au courant, la zone Natura 2000, c'est une zone qui a été considérée comme ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelle qu'elles contiennent. Et bien dans cette zone-là, qui n'est pas très loin de ce lieu, il y a eu des personnes qui ont fait construire des choses et qui, bizarrement, ont eu une toute petite amende bien plus petite qu'Olivier Fury pour avoir rénové une chapelle. Vous comprenez donc que quand je vous parle de corruption dans l'État, et voire même de perversion de l'État, nous en sommes bien là. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui se dégrade complètement depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on commence à ne pas pouvoir nier certaines réalités, même si nous avons
des ministres qui nous disent qu'il n'y a pas de problème avec la sécurité dans notre pays, que ce sont juste des sentiments d'insécurité. L'actualité lui donne bien évidemment tort, mais nous voyons quels sont les symptômes qui nous permettent de voir que notre société est complètement en train de s'écrouler. C'est que quand vous avez quelqu'un qui veut restaurer un édifice religieux, qui le fait avec courage, avec passion, avec abnégation et sans rien demander à l'État, eh bien c'est cette personne que l'on va condamner à détruire son travail. Et si vous êtes un délinquant qui vole, qui ne suit aucune règle, eh bien les médias disent que vous êtes un héros. Les médias font de vous un portrait sans se soucier d'ailleurs de la réalité, sans se soucier de savoir s'il y a des enquêtes, s'il y a des choses. L'important, c'est d'avoir un narratif, c'est de faire adhérer le maximum de personnes à des idées qui sont de plus en plus fausses. Il suffit d'être confronté à ce qu'il en est. Et quand vous êtes quelqu'un d'honnête, qui travaillez, qui ne faites pas de vagues, qui êtes même humble, eh bien on vous oublie, on vous piétine et on vous attaque. Donc nécessairement, dans ces revues d'actualité, j'essaie de vous faire prendre conscience, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont à milieu de tout ça, qui vivent on va dire, qui ont une vie très tranquille, qui ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité, et tant mieux pour elles, mais qui donc vont beaucoup plus facilement adhérer à la narration des médias en suivant le discours dominant qui va faire de vous un héros si vous soutenez un délinquant, et va faire de vous un imbécile si vous rénovez une chapelle. Et au travers de ces revues d'actualité, j'essaie de vous montrer une réalité différente de celle qui vous est dépeinte 24 heures sur 24 par les médias. Alors je sais que ma voix n'a pas beaucoup d'influence, que je ne touche pas beaucoup de monde, mais je sais aussi que si j'arrive à faire prendre conscience de tout ce qui se passe à quelques personnes, eh bien ce sera toujours ça de gagner contre les mensonges qui sont répétés 24 heures sur 24. Et peut-être que dans une prochaine actualité ou une prochaine réflexion, je vous parlerai justement, puisque on parle beaucoup de la banlieue en ce moment et j'entends des discours qui sont, mais je trouve fous et que tout le monde répète. Je trouve ça complètement fou parce que moi, j'ai vécu en banlieue, je suis né en banlieue et pas une banlieue chic, je suis né dans une cité HLM. J'ai donc connu ce qu'était la banlieue. Et j'entends des choses aujourd'hui qui sont décalées avec la réalité. Moi, j'ai vécu dans ces lieux-là, je sais ce qui s'y est passé. Je sais pourquoi aussi ma famille en est partie au bout de 15 ans. Donc, j'ai du recul pour parler de ça. Et je peux vous dire que dans la plupart des médias et certains partis politiques mentent, créent un narratif, vous racontent des choses qui n'existent pas. Quelle est la finalité de tout ça ? Je n'en ai pas de preuves, j'en n'en sais rien, mais si je constate juste la réalité, je ne peux que vous dire que ce qui se produit aujourd'hui, c'est tout simplement la destruction d'une société, d'une structure, pour aller dans un sens. Dans quel sens ? Eh bien, là aussi, on en reparlera, et je ne vous parlerai pas de conspirations qui sortent de ma tête, de choses comme ça, mais je vous prendrai comme toujours des conférences données par des personnalités qui affirment des faits, comme on l'avait vu sur la nouvelle religion qui serait créée par l'intelligence artificielle et qui serait la vérité selon la personne qui en avait parlé, vous verrez que je m'appuierai toujours sur des déclarations que vous pourrez vous-même retrouver, vous-même relire, vous-même regarder si ce sont des conférences qui sont en vidéo, de façon à ce que vous preniez conscience que ce que je vous dis, ce ne sont pas que des avis, que des opinions, mais que ça repose sur des faits qu'il est impossible de contester. J'espère que ces deux actualités vous auront interpellé, vous amèneront à réfléchir, et n'hésitez pas comme toujours à participer dans les commentaires. Malgré tout ça, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des actualités qui nous dépriment, qui nous révoltent, qu'il faut céder à cette révolte et à cette déprime, mais au contraire, n'oubliez pas la prière qui est extrêmement importante. Même prier pour ces personnes qui sont à l'origine de toutes ces horreurs ou de toutes ces corruptions ou de tous ces actes en dépit du bon sens, parce que c'est grâce à la prière, c'est grâce à la lumière que l'on peut projeter sur un ennemi, que l'on fait vraiment avancer les choses. Si l'on ne fait qu'entrer en colère, si l'on ne fait que mépriser son ennemi, à ce moment-là, comme le disait Jésus dans la Bible, en quoi êtes-vous différent des autres ? N'oubliez pas que la différence peut se faire par un état d'esprit constructif, en lien avec Dieu, qui va toujours nous donner des solutions, des intuitions pour avancer dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment capital de se dire, ne cédons pas à notre révolte intérieure, mais au contraire, si ça se révolte, eh bien nous allons
mettre Dieu à notre tête, qui gouvernera tout notre être et montrera ce que c'est qu'une société harmonieuse. Cette société harmonieuse, nous devons déjà la créer en nous-mêmes, et ensuite, vous verrez qu'elle se répondra tout naturellement tout autour de nous. Mais si nous ne faisons que attiser la révolte en nous, la colère, le dégoût, le mépris, eh bien, nous créerons une société qui sera à cette image. Donc c'est là où nous avons le pouvoir, ne l'oubliez jamais, nous avons le pouvoir parce que sur nous-mêmes, nous sommes capables de montrer que lorsque Dieu est à la tête de notre être, tout peut changer pour nous et pour les autres. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite, comme habituellement, le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.